Une vue imprenable sur la mer. Le vent qui souffle dans les graminées. Et dire qu'il y a 40 ans à peine ici, ce n'était que des arbres. Tout était en bois, donc on a tout dessouché à la main, puisqu'aucun engin ne peut rentrer. Et puis ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt que de regarder la mer à travers un bois, c'est de regarder un jardin qui lui-même est au-dessus des falaises et qui est au-dessus de la mer. Pour cela, il faut tailler, et à toutes les saisons, n'en déplaise aux autres jardiniers. Trouver la bonne harmonie entre châtaigniers, chênes, bouleaux et hêtres, présents depuis des décennies, et des essences plus sophistiquées, introduites plus récemment. Absence de bordure, branches basses conservées, pelouse telle qu'elle est. Et donc là, vous voyez les rhododendrons et les magnolias qui seront en fleurs plus tardivement avec ces branches auxquelles je tiens particulièrement. L'homme est secret, tout comme le lieu. Tout juste sait-on qu'il a été pilote professionnel de kart dans sa jeunesse, avant d'intégrer les Beaux-Arts à Paris puis poursuivre en architecture. Fasciné par le pays de Caux, il arrive à Varengeville un peu par hasard. Le site qu'il découvre avec son frère et 2 amis est devenu pour lui un terrain d'expérimentation. C'est un peu ma valleuse laboratoire. Si quelque chose pousse mal ou n'est pas suffisamment aimé ou entretenu, je le vois assez vite si une plante est un peu délicate, un peu fragile. Et bien sûr, je ne la proposerai jamais dans un espace public qui va être géré, je dirais, d'une façon plus régulière, avec des équipes de gestion qui ne seront pas les mêmes, souvent, que des jardiniers dans des lieux privés. L'expérience du terrain pour aider scientifiques et urbanistes. Les talents de Pascal Cribier sont recherchés. Des parcs et jardins aux États-Unis, Bora Bora, les Tuileries à Paris, plus récemment Bordeaux et Lille, des projets paysagers un peu partout, et à chaque fois la même obsession, faire entrer la lumière.